Quand Dieu t'a établi, tu n'as pas besoin d'être ministre ou président. Dis amen très fort. Tu n'as pas besoin d'être DG. Alléluia. Mais tu peux déterminer l'avenir des DG. Sans être DG. Ce qui fatigue les chrétiens, c'est ça. Ils veulent forcément avoir 100 milliards dans leur compte avant d'influencer l'économie de cette nation. Dis à quelqu'un faux. Je peux ne rien avoir et puis influencer l'économie. Dis amen très fort. Comment est-ce que c'est possible? On va prendre Esdras 1, verset 1. Je vais te dire comment tu peux être faible, petit, pauvre, apparemment. Et puis Dieu va t'utiliser pour influencer la nation. Amen. Aujourd'hui, on va parler des anges dans la nation. Tu es prêt? Je ne suis pas orateur, hein? Je suis venu donner mes intentions. Comme les autres. Alléluia. Oui, Esdras 1, verset 1. Dis quoi? La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. L'Éternel a réveillé quoi? On dit Dieu a réveillé quelque chose. Il a réveillé quoi? L'esprit de Cyrus. L'esprit de qui? Cyrus. L'esprit de Cyrus qui était roi d'Israël ou bien roi de quoi? Roi de Perse. De Perse. Donc ce n'était pas un roi d'Israël. Donc il n'était pas un roi consacré comme les David. Amen. C'était un roi païen. Roi de Perse. Une nation qui n'était pas la nation de Dieu. Le roi s'appelait Cyrus. Et Dieu dit, la Bible dit qu'il a réveillé l'esprit de ce roi qu'on appelait Cyrus. Regarde quelqu'un, dis-lui. Pourquoi Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus? Pourquoi? La réponse nous est donnée. La Bible dit, afin que s'accomplisse quoi? La parole de qui? De l'Éternel. La parole de l'Éternel prononcée dans la bouche de qui? De Jérémie. Il y a un Jérémie ici? Est-ce qu'il y a un Jérémie ici? Est-ce qu'il y a un Jérémie ici? Excuse-moi, Jérémie n'était pas roi. Jérémie n'était pas roi. Jérémie était prophète, établi par Dieu. Mais parce qu'il a dit quelque chose qui doit s'accomplir, Dieu va réveiller l'esprit d'un roi, même pas un. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute, tu peux ne pas être le président de la République de Côte d'Ivoire, mais à cause de toi, cette nuit, l'esprit du président sera, l'esprit du président sera, l'esprit des ministres va être réveillé. Toutes les autorités que tu peux t'imaginer, même les plus païennes, leur esprit va être réveillé parce que il y a une parole qui est sortie de ta bouche depuis 18h, depuis 19h. Je vois cette parole en train de s'accomplir. Et pour qu'elle s'accomplisse, Dieu est obligé de faire quoi? De réveiller l'esprit des autorités. Amen. C'est pourquoi quand nous intercédons ici, dis à quelqu'un, ça les attrape. Ça prend, dis à quelqu'un, ça prend bien même. Je ne laisse personne me blaguer. Et ne laisse pas aussi personne te blaguer. Te donnant l'impression que, oh, ceux-là, ils s'amusent. Depuis que nous sommes ici, on a pris l'habitude de faire quoi? De déclarer des paroles, de déclarer des choses. Non seulement sur la nation, sur nos écoles, sur nos quartiers, sur nos familles, sur nos personnes. Et souvent, au moment où tu parles, il y a toujours des petits malins qui croient que tu t'amuses. C'est pas ça? Quelqu'un va se lever et puis dire, ah oui, un jour, je serai président, un jour, je serai ceci. Mais quand on regarde ses parents, et on regarde le quartier où il habite, il n'y a pas moyen, comme quelqu'un dit tout à l'heure. Amen. Mais dis à quelqu'un dans le spirituel, on ne gère pas ça, on ne gère pas ça. Alléluia. Il suffit que tu t'appelles Jérémie et que Dieu ait parlé par toi. À cause de cette parole, pour qu'elle arrive à accomplissement, Dieu va faire quoi? Il va réveiller l'esprit du roi le plus méchant. Ah, toi-même, montre que tu ne l'as pas saisi. Donc tu n'as pas besoin de t'appeler Cyrus. Amen.
tu n'as pas besoin de t'appeler Pharaon. Il suffit que tu t'appelles Joseph. En Genèse 41, verset 4, verset 7 et verset 8. Au verset 4 et au verset 7, à 2 reprises, on dit que Pharaon a fait quoi? Un rêve. La première partie du rêve, la Bible dit, il s'éveilla. Deuxième partie du rêve, la Bible dit encore, il s'éveilla. Au verset 8 de Genèse 41, la Bible dit, le matin, il eut l'esprit agité. Dis à quelqu'un, l'esprit d'un roi va être agité en ce moment même. Ah, toi-même est faible, toi-même est faible. L'esprit d'un roi va être comment? Agité. À cause de quelqu'un qui s'appelle Joseph. Je peux voir la main de Joseph ici. Je peux entendre la parole de Joseph ici. Est-ce qu'il y a un Jérémie ici à la cathédrale? Dis à ton voisin, c'est suffisant. C'est suffisant. Ne cherche pas à t'appeler Barack Obama. Ne cherche pas à être le président Alassane. Ne cherche pas à être le président Bédier. Encore moins Gbagbo. Ne cherche pas à être Cyrus. Ah, dis à quelqu'un, il suffit que tu sois Joseph. Et l'esprit de Pharaon va être agité. Il suffit que tu sois qui? Jérémie. Et l'esprit de Cyrus va être comment? Agité, remué, réveillé. Je vais entendre quelqu'un ici dont les cris vont réveiller spirituellement l'esprit de tout le roi de cette nation. Alléluia. Excuse-moi, si tu as percé ce secret, tu ne vas plus jamais te plaindre pour dire mon patron, il est mauvais, c'est le président des sorciers d'Afrique. Tu ne vas plus te plaindre pour dire dans ma famille, personne n'avance parce que mon arrière-grand-père, c'est le président de tous les francs-maçons. Dis à quelqu'un, j'ai pas ça. Écoute, il peut être rosicrucien, sorcier, il peut s'appeler même Satan. Tu comprends? Mais son esprit va être réveillé aujourd'hui. Il ne dort pas à cause de toi. Parce que tu as dit une parole. Sinon que Dieu a parlé par toi. Et ce que Dieu a dit doit s'accomplir. La parole de Jérémie doit s'accomplir. C'est pourquoi Dieu va pour que cette parole s'accomplisse. Comme cette parole concerne quelqu'un qu'on appelle Pharaon. Ou concerne quelqu'un qu'on appelle Cyrus. La parole pour qu'elle s'accomplisse, Dieu va aller agir dans la vie de ce roi. Peu importe qui il est. Même si c'est un magicien. Quelqu'un l'a dit, il sera dérangé. Oh, dis amen très fort, dis amen très fort. Je suis en train de dire à un chrétien ivoirien, ton problème ce n'est pas le sorcier qui est devant toi. Ce n'est pas le diable qui est dans cette nation. Ton problème c'est que tu n'as pas encore sorti le genre de paroles qui vont réveiller les esprits de toutes ces personnes qui sèment la zizanie. Amen. Tu peux, c'est ce que vous appelez attachement, c'est réel. C'est pas ça? Dis à quelqu'un, on peut attacher l'esprit de quelqu'un. Les sorciers font ça, non? Mais c'est les plus petits. Ils ont copié ça chez nous. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, quand pour toi va commencer, ils ne pourront pas compétir. C'est-à-dire que, regardez, les chrétiens n'ont pas honte. Un sorcier est dans une famille. Une nuit, quelqu'un est en train de dormir. Et sur son miroir là-bas, il convoque l'esprit de la personne. Et l'esprit de la personne répond, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des gens qui t'appellent et tu apparais dans le miroir satanique. Dis à quelqu'un, tu fais comment? Dis à quelqu'un, toi tu fais comment? Il est sorcier, il n'a même pas d'autorité. La Bible l'a mis sous tes pieds. Son maître Satan est où ça? Sous tes pieds. Et puis il appelle ton esprit. Voici, oh, viens, viens, viens. Et puis voici apparaît dans le miroir. Ce que vous voyez dans les films là, c'est vrai ou c'est pas, c'est faux? C'est vrai, non? C'est ce qu'ils font, non? C'est pas film, c'est vrai, vrai. Parfois ils sont assis comme ça. 6 sorciers. Aya, oh, aya, aya. Et puis voilà, Aya en train de dormir chez elle à Yopougon. Mais voici Aya qui apparaît au milieu des 6.
Et tu vois, il y a un qui attrape bras d'Aya. Il y a un autre qui attrape orteil d'Aya. Le matin, Aya se lève. C'est gâté celui-là. Dis à quelqu'un, tu vas réveiller l'esprit d'une autorité aujourd'hui. Parce que le sorcier n'a fait que copier chez toi. Est-ce que vous savez que toutes les autorités de cette nation ont un ange gardien? Alléluia. Bon, qui sait que lui, il a un ange gardien? Qui sait qu'il est hautement sécurisé? Donc tu penses que le président, là, parce que toi tu n'aimes pas son affaire, il n'a pas un ange? Non, demande à ton voisin. Il a un ange ou il n'a pas un ange? La bonne nouvelle, c'est que son ange est ici à la cathédrale. On l'a convoqué, alléluia. Donc il peut dormir, amen. Tous les ministres, toutes les autorités, et particulièrement ceux qui vous posent problème. Dis à quelqu'un, ils ne t'ont pas posé problème. Tu ne connais pas le secret, dis amen très fort. Appelle-le ange gardien, dis à quelqu'un, viens. Appelle-les. Pour nous, ce n'est pas sorcellerie, alléluia. Appelle-le ange gardien, alléluia. Or, qui croit que ces anges gardiens-là sont tellement bons et aiment tellement la nation qu'ils sont ici à la cathédrale? Ah oui, ils sont ici au milieu de nous. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, ils entendent. C'est pourquoi souvent tu peux voir un roi comme Cyrus. Il n'est pas roi d'Israël. Il n'est pas un roi qui adore Dieu. Il n'adore pas le Dieu d'Israël. Mais il est là. Et puis la Bible dit, à cause de la parole d'un prophète qu'on appelle Jérémie, l'esprit de ce roi est réveillé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un décret. Le décret dit quoi? Lis le verset suivant. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Il est le roi des Perses, hein? Il n'est pas le roi d'Israël, c'est pas ça? Mais il dit quoi? L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Hey! Et il m'a... Il y a des chrétiens qui ne parlent même pas comme ça. Amen. Mais voilà un roi païen, il dit l'Éternel, le Dieu des cieux. Dis à quelqu'un, une autorité en Côte d'Ivoire va reconnaître qui est Dieu. Regarde-toi, amen. Regarde-toi, amen. Regarde-toi, amen. Ça veut dire que toi-même, tu ne reconnais pas qui est Dieu. J'ai dit, comme Cyrus, une autorité dans cette nation reconnaîtra la valeur, la grandeur, la force, l'autorité de ton Dieu. Et puis regardez ce qu'il dit. Lis. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Hey! Ce n'est pas à un roi d'Israël que Dieu a commandé de bâtir la maison du peuple d'Israël. Non, acclame Dieu pour ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, au sortir de cette veillée, ta mentalité change. Il y a une autre onction qui arrive dans ta vie. La grâce de cette veillée est une grâce pour réveiller l'esprit des autorités. Il y a une grâce prophétique qui va arriver dans ta vie pour que l'esprit de tous ceux qu'on appelle leaders soit réveillé par ta parole. Vous voyez l'humour de Dieu? Il ne choisit pas un roi d'Israël pour bâtir la maison qui concerne le peuple d'Israël. Des peuples qui sont venus même en guerre contre Israël, il prend un dedans. Et puis le roi là même reconnaît, il dit, l'Éternel m'a fait quoi? M'a commandé de lui bâtir une maison. C'est pourquoi je dis, il y a une parole prophétique, quand tu la reçois, tu ne seras pas en train d'accuser les gens. Tu ne seras pas en train de regarder qui est le fautif dans cette nation. Parce que même celui qui est le plus mauvais dans toutes les autorités de cette nation, lorsque son esprit est réveillé à cause de la parole que Dieu t'a donnée, qu'est-ce qui va se passer? Un matin, il va venir à la télé et puis dire, Dieu m'a dit de faire ci, alléluia. Dieu m'a dit de faire ça, alléluia. Jésus m'a dit de faire ci, alléluia. Oh, qui sait que le Seigneur est en train de parler à toutes ces autorités? Qui sait que Dieu est en train de le faire? Et qui sait que Dieu continuera de le faire tant qu'il y aura des intercesseurs dans cette nation? Alléluia. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Dieu peut commander même à Pharaon
de prendre Joseph à son service et de faire ce que lui, Dieu, il veut. Alléluia. Mets-toi debout. On va prendre cette première intention. On va prier pour toutes les paroles prophétiques. Je t'ai dit, je ne suis pas orateur. Je t'ai dit ça? Je ne suis pas orateur. Donc tu vois, on commence déjà l'intercession. Tu vas prier. Il y a eu tellement de paroles prophétiques relâchées sur la Côte d'Ivoire. Même depuis 18 heures, les hommes de Dieu nous ont rappelé plusieurs de ces paroles. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a eu beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Même le pape, des cardinaux, des évêques, nos prêtres, des pasteurs, plusieurs ont prophétisé et de façon juste sur la nation. Alléluia. Mais il y a des personnes qui ont l'impression parfois que certaines prophéties sont des paroles en l'air. Mais tu as la preuve dans Esdras 1, verset 1, avec Cyrus. Et aussi dans Genèse 41, avec Pharaon, que même des rois méchants, pervers, qui ne connaissent pas Dieu, à cause de la parole de son prophète, Dieu peut affecter leur esprit. Dis à quelqu'un, il y a une insomnie divine aujourd'hui. Tu sais que même à toi, ça va arriver. Il y a des personnes qui ne vont pas dormir tant qu'ils ne t'ont pas donné ce travail. Ah là, ton amène est fort. Il y a des personnes qui ne vont pas dormir tant qu'ils ne t'ont pas remis cette chose que Dieu leur a commandé de te remettre. Il y a des personnes qui ne dormiront pas. Regardez, même la femme de Pilate. Qui se souvient? Elle a eu une nuit, comment? Agitée à cause de Jésus. Mon mari, enlève ta main dans l'histoire. Ce gars-là, on dirait que c'est un prophète. Je veux dire, à cause de ton intercession, ce que tu es en train de relâcher sur la nation va être relâché aussi sur toi. Des gens vont avoir l'esprit agité jusqu'à ce qu'ils te bénissent. Ils vont te bénir malgré eux. Cyrus a béni Israël, qu'il le veuille ou non. Il n'avait pas d'autre choix. Il dit, l'Éternel m'a commandé. Dis à quelqu'un, commandé. Alors on va prier. Sinon du moins, on va prophétiser. Alléluia. Et je veux que pendant que tu prophétises, tu puisses ordonner. Dis à quelqu'un un ordre. Que l'esprit de toutes les autorités dans cette nation, écoute-moi, soit réveillé. Ce dont l'esprit doit être agité, ça doit être agité. Ceux qui, comme Pharaon, ne doivent pas dormir, ils ne dormiront pas. Tu vas parler à leur ange gardien qui est ici. Dis amen très fort. Et tu vas dire à cet ange gardien là, quand on leur parle, ils n'entendent pas. On te fait la commission, il faut parler où? Dis amen très fort. Regardez, on n'a pas besoin d'avoir une vision de son ange pour marcher avec Dieu. Même le braqueur de ton quartier, l'ange, le bon ange qui est près de lui, à un moment donné, lui souffle de bonnes choses et lui dit arrête ça. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un faire du mal et il se retrouve dans sa chambre, il pleure. Quelque chose travaille sa conscience. S'il n'y avait pas cette grâce de Dieu, personne ne serait converti. Parce que vous et moi, on est mauvais. Alléluia. Hein, les gens que tu critiques là, tu n'es pas mieux qu'eux. Donc pendant que tu vas prophétiser, l'ange de toutes ces personnes qui posent problème à la nation, et aussi l'ange de toutes ces autorités, ils vont ramasser ça, dire qu'ils vont prendre. Ils vont prendre ça. Et ils vont aller suggérer des choses à leurs compagnons. Dis amen. Souvent tu es là et tu ne te rends pas compte. Il y a une idée qui te traverse l'esprit. Et tu as l'impression que c'est ta propre pensée, c'est ton imagination. Mais souvent, ce sont aussi des suggestions de ton ange. Alléluia.
Nous allons donc prophétiser. Et ces anges-là vont leur suggérer de bonnes choses. Si tu es d'accord, dis amen très fort. Mais comment ces anges-là vont agir si nous, chrétiens, on n'intercède pas? Alléluia. Alors tu vas comprendre que la parole prophétique, quand elle est relâchée, elle a le pouvoir. Dis à quelqu'un le pouvoir de faire arriver ce qu'elle dit. Peu importe la nature du concerné. Ça veut dire que même si tu es le plus têtu, la parole qui te concerne, en elle-même, dans la parole, se trouve l'autorité de faire arriver la chose. Dis amen très fort. C'est pas une affaire de il est têtu, il est mauvais. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Dis à quelqu'un, la parole va s'accomplir d'elle-même. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? Alors élève la voix. Prophétise. Réclame la puissance du Saint-Esprit. Par ta parole, déclare que l'esprit de toutes ces autorités est en train d'être réveillé. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Réveille l'esprit des autorités. Ordonne que tous les anges gardiens reçoivent le message de Dieu et leur communiquent ce message. Pharaon n'était pas de Dieu, mais il a reçu le message de Dieu. Cyrus n'était pas roi d'Israël, mais il a accueilli le message de Dieu. Un roi, une autorité, un ministre, un président, quelqu'un dans cette nation en position d'être leader va recevoir et accueillir le message de Dieu qui est en train de sortir de ta bouche. Par Dieu, par Dieu, par Dieu. Marabasata kabayon de Jerebo Santa. Marabasanta kabayon de Kirabo Santa. Alléluia. Dis la parole prophétique, par ma bouche, ne vient pas qu'avertir, mais elle a le pouvoir de réveiller l'esprit des autorités de ma nation pour leur faire accomplir ce que cette parole déclare. La volonté parfaite de Dieu s'accomplira en Côte d'Ivoire. Parce que je suis comme Jérémie et comme Joseph. Dieu parle par moi aussi. Et la chose arrive. Peu importe la méchanceté qu'il y a en face. Alléluia. Alléluia.